Salut les gars. Je suis de retour. Je suis encore là, devant vous, chaque div. Chaque semaine, vous aurez une nouvelle vidéo maintenant. On va continuer sur cette lancée pour vous donner plus d'informations sur les études, que ce soit au Canada, ici. Comme je le répète toujours, on dit la répétition est pédagogique. Vous aurez des vidéos sur les études au Canada, sur les études en Tunisie, sur les bourses d'études à l'international, partout dans le monde. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, abonne-toi, active la cloche de notification. Partage, partage, partage. Maintenant, on ne parle plus trop. Juste vous informer qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de la bourse du Japon. Si tu es intéressé pour aller étudier au Japon, allez, cette vidéo est faite pour toi. Let's go. Aujourd'hui, je vais regarder dans mon téléphone pour vous donner plus d'informations pour ne pas me tromper. Je suis pas une machine là. Je ne vais pas donner toutes ces informations. Allez, let's go. Aujourd'hui, comment on va procéder? On va diviser la vidéo en plusieurs parties. D'abord, on va parler de la description. On va donner une petite description de la bourse, c'est-à-dire en grand 1, la description de la bourse, qui va comprendre une petite définition de la bourse et de l'objectif même de cette bourse. En grand 2, on va donner les avantages de la bourse, de cette bourse même. Grand 3, on va donner les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire les conditions que vous devrez respecter pour pouvoir postuler à cette bourse. Et enfin, grand 4, si je ne me trompe pas, on va vous montrer comment postuler pour cette bourse. Aussi simple que ça. Donc, sans plus tarder, on passe dans la première partie, c'est-à-dire le grade 1, la description de la bourse. Le nom de la bourse est Bourse d'études MEX du Japon. On dit la bourse MEX ou bourse Mobika Gashuku Kushu Mombukagashu et Mombukagakushu. C'est un programme de bourse qui est compétitif. Je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est pour les cracks. Donc, avant de postuler là, bien vrai que je vous encourage à postuler dans toutes les bourses. Mais avant de postuler, on ne peut pas avoir les 9 de moyenne, les 8 de moyenne, les 10 de moyenne pour dire que je vais postuler à cette bourse. Arrêtez ça. Si vous avez une très bonne moyenne, vous pouvez postuler. Donc, on dit, le gouvernement du Japon offre aux étudiants internationaux, c'est-à-dire partout dans le monde, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, en Asie même, aux étudiants internationaux pour les études du premier cycle, c'est-à-dire licence, deuxième cycle, master et troisième cycle, doctorat au Japon, pas dans ton pays, au Japon. La bourse offre un large éventail d'avantages, notamment des frais de scolarité, une allocation mensuelle, un hébergement et un billet d'avion aller-retour au Japon. C'est doux, hein? Comme je l'ai dit, je vais donner une petite définition de la bourse et l'objectif de cette bourse. Je vais donner la petite définition, on va donner l'objectif même de cette bourse. Cette bourse, pourquoi le Japon donne ça? Tout simplement, le Japon veut promouvoir les échanges interculturels et la compréhension mutuelle entre le Japon et d'autres pays en offrant à des étudiants talentueux la possibilité d'étudier au Japon. T'es bien appuyé sur talentueux là. Toi, tu es comme ça, comme ça. Il faut bien étudier. Dès maintenant, si tu es d'ici, il faut bien étudier pour avoir une bonne moyenne. Arrête de t'amuser. Arrête de t'amuser. La vie est courte. Hein. C'est quand tu vas avoir tes 20 ans, 22 ans que tu vas savoir que. Allons-y. Dans l'ensemble, la bourse MEX est une bourse prestigieuse qui peut vous offrir des opportunités exceptionnelles aux étudiants souhaitant étudier au Japon. Sincèrement, cette bourse, elle est très importante. Et puis, c'est une très bonne bourse. C'est une bourse totale. On t'offre tout. Par mois, on te donne des frais. C'est-à-dire, on te donne de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins personnels. En plus de cela, on paye ta scolarité. En plus de cela, on te donne le billet. Toi, tu ne payes même pas de billet d'avion. Le billet d'avion, aller-retour. On te donne tout ça. C'est-à-dire, tu es là seulement pour étudier. Donc, si dans ça encore là, tu peux pas réussir, c'est ton problème, hein, Joe. On passe au grand 2, les avantages de la bourse. Je t'ai dit, on ne perd plus le temps. Il faut bien écouter. Les frais de scolarité, l'allocation mensuelle, l'hébergement, le billet d'avion aller-retour et la formation en japonais. C'est-à-dire quoi? Les bénéficiaires de cette bourse, ils vont apprendre la langue japonaise pendant une année, pour pouvoir s'immerger dans la culture japonaise. Vous voyez un peu, non? C'est encore plus mieux que tu comprennes la langue où tu es.
Vous voyez. Donc tout ça, c'est gratos. C'est ça on a dit, bourse d'études pour le Japon. Maintenant, il y a d'autres informations complémentaires. Je vais lire cette partie, donc écoute bien. Documents requis pour les bourses MEX 2024. Les documents requis pour la bourse MEX en 2023 peuvent varier en fonction du programme de bourse spécifique et de l'université d'accueil au Japon. Cependant, certains des documents courants qui sont généralement requis incluent le formulaire de candidature, les relevés de notes académiques, le diplôme ou certificat d'obtention du diplôme, la proposition de recherche, les lettres de recommandation, le certificat de santé, bien sûr le passeport. À chaque fois, je vous parle. Du moment où tu mets dans ta tête que je veux aller étudier à l'étranger là, faut faire ton passeport. On ne sait jamais. Dans tous les documents, ils vont te demander, il faut donner ton passeport. Toi, tu n'as pas ça, tu veux étudier à l'étranger. Faut pas chauffer qu'elle de l'homme. Hein. Si on a fait les deux grandes parties, on va passer à la troisième grande partie, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette bourse. D'abord, les critères que tu dois respecter pour pouvoir postuler à cette bourse en 2024. D'abord, il y a la nationalité. C'est-à-dire quoi? Les candidats doivent être citoyens d'un pays ayant des relations diplomatiques avec le Japon. Donc, il faut bien vérifier si ton pays a des relations diplomatiques avec le Japon, tu pourras postuler. Concernant l'âge, les candidats doivent être âgés de moins de 25 ans pour le premier cycle, c'est-à-dire moins de 25 ans pour la licence, moins de 35 ans pour le master et moins de 40 ans pour le doctorat. Vous voyez un peu, non? Moins de 25 ans pour la licence, moins de 35 ans pour le master et moins de 40 ans pour le doctorat. C'est-à-dire, tu es de 0 jusqu'à 25, tu peux postuler. Vous voyez, non? D'accord. Étudiez bien, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. Si tu es vieux, arrivé à un certain moment, si tu es vieux et puis tu n'as pas beaucoup de diplômes, c'est difficile de pouvoir avoir ce genre d'opportunités. Vous voyez de quoi je parle. En 3, la formation. C'est-à-dire quoi? Les candidats doivent avoir terminé ou être censés avoir terminé un programme universitaire pertinent au moment où le programme de bourse commence. Ce n'est pas toutes les filières qui sont bizarres. Il y a des filières que tu dois... C'est-à-dire les filières pertinentes. Et c'est pas comment je vais expliquer ça, mais l'essentiel, il faut prendre ça comme ça. Les compétences linguistiques. Ah, on nous dit d'apprendre les langues. Hein. Anglais, espagnol, allemand. Si tu ne parles pas français, français. Si tu ne parles pas arabe, arabe. Apprenez les langues. Partout où tu vas partir, les langues vont te suivre. Et puis c'est un atout même. Voilà, c'est un atout. Voilà. Les candidats doivent avoir une maîtrise suffisante de l'anglais ou du japonais, selon la langue d'enseignement du programme choisi. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir un bon niveau d'anglais si tu veux aller étudier au Japon. Ou bien si tu maîtrises les arigato gozaimasu. Tu veux un peu, non? Si tu maîtrises ça, c'est bon. On continue. La santé. Les candidats doivent être en bonne santé physique et mentale pour étudier au Japon. C'est pas les fous qui vont là-bas pour aller étudier. Ouais, les ding là. Si t'es 2,25, il ne faut pas 50 ans, tu vas pas là-bas. Si t'es 2,25, ça vaut 50. Même si c'est 49,99, tu vas pas. C'est 50 ou rien. Voilà. Tu dois être en bonne santé physique et mentale. On continue. Je pense bien pour ceux qui veulent postuler en master ou bien doctorat, ça c'est pour eux. La proposition de recherche. Les candidats au programme d'études supérieures et de troisième cycle. C'est ça, je viens de répéter ça, master et doctorat. Donc, les candidats au programme d'études supérieures et de troisième cycle doivent soumettre une proposition de recherche décrivant leurs intérêts académiques et de recherche. Autre exigence. Les candidats peuvent être tenus de soumettre des documents supplémentaires tels que des relevés de notes, des lettres de recommandation et une déclaration personnelle. On a déjà parlé de ça au-dessus, non? Voilà, des relevés de notes, on peut dire des certificats de stage, des certificats de formation que tu as fait de façon personnelle. Tu peux écrire une lettre toi-même, c'est-à-dire une lettre de motivation pour toi-même pour pouvoir intégrer à ça, pour te donner plus de chance, quoi. Tu vois de quoi je parle? Si c'est bon, on passe à la dernière partie. La partie même où vous attendez comment postuler. La partie la plus importante.
Mais avant d'arriver ici, il faut bien écouter ce qu'on a dit au-dessus. Les gars, c'est plus important. Attends, je vais prendre mon téléphone. On va postuler. C'est aussi simple que ça. La première étape, c'est de rassembler les documents requis. Les candidats doivent rassembler tous les documents requis pour leur demande de bourse, y compris les relevés de notes, les lettres de recommandation, les résultats des tests de compétences linguistiques et une proposition de recherche. Ça va dépendre de où tu veux postuler, c'est-à-dire la licence, master ou doctorat. La deuxième étape, c'est de remplir le formulaire de candidature. Les candidats doivent remplir et soumettre les formulaires de candidature à l'ambassade du Japon de leur pays pour le programme de bourse qui les intéresse en suivant les instructions fournies par l'université d'accueil. Voilà. Tu dois te rendre à l'ambassade du Japon dans ton pays pour faire ça. Voilà, ne venez pas me demander, je ne vois pas sur le site, Il dit, tu dois te déplacer. Voilà, l'ambassade du Japon dans ton pays. S'il n'y a pas d'ambassade, je ne sais pas, hein, c'est pas ce qu'il va faire maintenant. La troisième étape et la dernière partie. Attendre les résultats. Après avoir soumis leur candidature, les candidats devront attendre les résultats du processus de sélection de bourse, ce qui peut prendre plusieurs mois. Voilà ça. Si tu fais tout ça, il faut patienter plusieurs mois avant d'attendre. Ne venez pas me demander chèque. Depuis j'ai postulé, ça vient pas, ça vient pas. Tu dois patienter, mon gars. Ok, on a fait au moins beaucoup de minutes dans cette vidéo. On va pas trop monopoliser la parole. On va vous donner la parole. Pour ceux qui ont des questions, venez en commentaire. Écrivez vos commentaires. Parce que maintenant, je commence à avoir beaucoup de messages en privé. Donc, c'est difficile de répondre à tous ces messages. Et je vous annonce que j'ai un collaborateur maintenant, voilà, qui va m'aider à prendre soin de vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions, venez en commentaire. On va répondre à vos commentaires. Vous avez compris? C'est sûr. J'ai oublié. Je vais mettre le lien pour pouvoir postuler le lien officiel de cette bourse. Je vais le mettre en description. T'as compris? Donc, si tu es intéressé, tu viens en description, tu cliques dessus, tu vas sur le lien. Mais sans oublier de mettre d'abord, avant. Sans oublier de mettre le j'aime, t'abonner et activer la cloche de notification. Et partager. Partagez à vos amis. Oui, il faut partager les biens, c'est tout. Bon, c'était mon chef. Toi, tu sais. On se reprend prochaine vidéo.